Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver encore une fois dans une vidéo pour faire des exercices. Aujourd'hui, on va travailler l'équilibre assis et la fonction. Donc, pour vous aider à accomplir vos tâches de la vie quotidienne un peu plus facilement et plus en sécurité. Donc, on va travailler tout ce qui est aller chercher des objets, donc pour travailler l'équilibre, mais également tout le haut du corps. Donc, vous aurez compris que les exercices se font tous assis. Si jamais vous voulez les modifier et les faire debout, il est tout à fait possible de le faire également. Donc, vous pouvez faire les exercices avec nous sans problème. Dans la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin, si vous le voulez, d'un objet. Ça peut être une bouteille d'eau, n'importe quel objet qui n'est pas cassant et qui n'est pas dangereux, donc vous ne risquez pas de vous blesser. Sinon, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Juste faire les mouvements, on va travailler amplement. Et si vous voulez ajouter une petite composante de difficulté, prendre un objet, ça peut vous aider. Avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre plateforme. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, avant de débuter, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Donc, vous pouvez essayer de les faire. Si jamais vous avez de la difficulté, vous n'êtes pas capable, vous pouvez essayer de les modifier ou de les décortiquer, donc de ne pas tout faire les composantes. Également, si les exercices vous créent de la douleur, vous pouvez encore une fois essayer de les modifier ou éviter de les faire. Vous pouvez faire d'autres exercices. Répétez certains exercices, par exemple, que vous êtes capable de faire puis qui ne vous créent pas de douleur. Et comme on va travailler l'équilibre assis et la fonction aujourd'hui, c'est très important de vous assurer que vous fassiez les exercices en toute sécurité. Donc, si vous êtes assis, assurez-vous d'être sur une chaise qui est confortable, qui est sécuritaire. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez vos freins sur votre fauteuil ou si vous avez un fauteuil électrique, fermez votre fauteuil. Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité pour pouvoir vous rattraper en cas de perte d'équilibre. Vous pouvez également avoir quelqu'un qui va faire les exercices avec vous pour assurer votre sécurité. Donc, c'est très important de faire attention. Si vous n'êtes pas sûr puis que vous pensez que vous seriez à haut risque de chute, évitez de faire l'exercice ou aller beaucoup moins loin. Ça ne sert à rien d'aller trop loin et d'avoir une chute. Donc, c'est important. Votre sécurité, c'est la chose qui est la plus importante. Donc, sur ce, on va commencer. On va faire des exercices, en fait, juste pour se réveiller un petit peu, pour réveiller nos muscles du tronc. Donc, on va faire quelques répétitions. On ne fera pas les 30 secondes, mais juste quelques répétitions pour se préparer. Ce que je voulais qu'on débute à faire, c'est des rotations de tronc comme ça. Donc, juste aller d'un côté et de l'autre. On essaie quand même de rester droit. On va faire 5 fois de chaque côté. Donc, on est à notre troisième. Juste pour réveiller un peu les muscles. Puis, si on a des tensions, ça peut aider à les réduire. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste s'agrandir. Comme ça, on va aller augmenter notre lordose. Donc, on va rouler les hanches vers l'avant comme ça. Puis, on va s'agrandir. On va faire comme si on avait un fil qui nous tirait. On s'agrandit, on ramène la tête au-dessus de nos épaules, puis on essaye d'être le plus grand possible. Oh, j'aime ça, ça fait du bien, là. C'est pas facile, c'est pas une posture qu'on a fréquemment, souvent on est plus comme ça, mais on essaye au contraire de vraiment s'agrandir le plus possible. Encore quelques secondes. Excellent! Maintenant, une autre chose, vu qu'on va aller chercher, on va faire du reaching, comme on dit, on va essayer d'atteindre des cibles. On va juste travailler les épaules, donc on va faire un petit peu de rotation comme ça vers l'arrière. Parce qu'on a souvent des tensions au niveau des épaules, des omoplates. Donc c'est juste pour se préparer un petit peu, réduire, là on va vers l'avant. Donc si vous avez des muscles qui sont tendus ou de la spasticité, vous pouvez vous concentrer plus sur ces muscles-là pour essayer de réduire la spasticité. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Donc, justement, la dernière chose que je voulais faire, c'est justement aller tirer comme ça. Donc, vous avez de la spasticité, ça va faire du bien. On étire les doigts.
C'est plus pour se préparer si vous pouvez faire les deux en même temps, le faire de façon active. Donc, on veut mettre toutes les chances de notre côté de bien faire les exercices. Excellent! Donc, si vous avez un objet, c'est le temps de le prendre. Donc, ce qu'on va faire, le premier exercice, qui est peut-être le plus facile, c'est aller faire un reaching vers l'avant comme ça. Donc, quand on est assis, si vous êtes en fauteuil, allez chercher quelque chose sur le comptoir, allez chercher une poignée de porte, n'importe quoi en fait que vous voulez aller chercher, c'est des choses qu'on fait souvent. Si vous voulez le faire debout, vous pouvez le faire debout, vous allez le faire comme ça. C'est la même chose. Moi, je vais le faire assis. Donc, ceux qui ont une bonne, quand même une bonne stabilité, ce que je vais vous demander de faire, c'est de le faire sans les mains. Gardez votre main qui ne va pas faire le reaching le plus près possible en cas de perte d'équilibre. Puis pour ceux qui ont des difficultés ou qui ont des paralysies au niveau des muscles du tronc, vous allez devoir utiliser votre bras pour vous stabiliser. Donc, c'est important, vous allez travailler dans ce moment-là la proprioception de votre épaule. Donc, vous essayez d'aller loin. Comme j'ai dit, c'est vraiment important, si vous avez un doute, allez beaucoup moins loin. Allez vraiment avant de sentir que vous risquez de perdre l'équilibre. Donc, ou si vous n'avez pas la capacité de vous rattraper, par exemple, faites pas l'exercice ou faites juste vous pouvez faire juste des petits mouvements, ça travaille quand même les muscles du tronc. Donc, on ne veut pas aller vraiment trop loin. Donc, on va s'installer, on va faire des 30 secondes. C'est parti, donc on essaie quand même d'aller chercher. On va changer de main pour ceux qui peuvent. Donc, là, aujourd'hui, on veut aller dans le contrôle. On veut faire les exercices, en fait, en contrôle. Donc, parfois, j'ai fait faire ces exercices-là beaucoup plus rapides pour aller chercher le cardio-respiratoire. Donc, on voulait un mouvement qui est rapide. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment le contrôle. On veut être capable, on veut bien sentir notre équilibre, on veut bien sentir les ajustements, on prend une pause. Donc, c'est important d'y aller lentement, de travailler à la proprioception. On veut savoir quand est-ce que là, on se dit, oh, nos muscles ont le plus de difficultés. Si on va rapidement, premièrement, on va aller moins loin. Puis, on n'aura pas le temps d'intégrer tout cet apprentissage-là que notre corps va faire. Donc, prenez votre temps, puis essayez d'aller jusqu'à temps que vous sentez que vous êtes toujours en sécurité. Donc, on y va. Donc, puis pourquoi prendre un poids? C'est que le poids, en fait, nous attire un petit peu vers le bas, comme ça. Puis, en fait, vous pouvez le faire sans poids. Si c'est facile, je vous conseille de prendre un poids parce que c'est une différence. On peut le faire toujours sans poids, mais quand on va aller chercher notre tasse de café, par exemple, ça peut faire une très grande différence si on n'a jamais travaillé ces mouvements-là avec un poids. Puis dans les tâches fonctionnelles, on prend une pause. Dans les tâches fonctionnelles, c'est souvent ça. On va chercher quelque chose ou on va aller porter quelque chose. Donc, en clinique, moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais des poids différents différents poids en fait. puis on augmentait, plus la personne prenait de la force. Donc on peut voir, ça peut être une tasse de café, après ça, ça va être un poêlon, après ça, ça va être un chaudron avec de l'eau. Donc on a dans notre quotidien des tâches qui sont différentes. Donc c'est bien de travailler les différents poids. Si vous avez des poids, justement, vous pourriez faire ça, une première série avec un 2 livres, par exemple. Après ça, on augmente avec un 4 ou un 5 livres. Et on essaie d'augmenter. Des fois, ce n'est pas nécessairement une question de force, c'est une question d'ajustement. Quand on parle d'équilibre, il y a beaucoup plus que la force qui entre en ligne de compte. Donc, ça arrivait que dans une même session avec des gens, on commence avec par exemple un 2 livres, puis qu'après, comme la personne apprend un petit peu plus la proprioception, comment bien bouger, puis on peut enchaîner rapidement avec des poids qui sont plus lourds. Donc, c'est tout à fait des choses qui sont possibles. Essayez les choses. Vous pouvez même essayer des tâches que vous voulez travailler à la maison. C'est comme ça qu'on améliore nos tâches, en les pratiquant, en les décortiquant, puis en les faisant à répétition. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher en hauteur, comme ça. Donc, encore une fois, si vous êtes capable de ne pas vous tenir, sinon vous tenez-vous. Puis on fait comme si on allait chercher quelque chose qui est très haut sur une étagère. Faites attention d'avoir une bonne préhension, on y va. Donc si vous avez, vous pouvez aller, vous pouvez varier les angles également parfois. Il y a des angles qui ont plus de difficulté. Si
si c'est le cas, je vous invite à faire les exercices dans l'angle que vous avez de la difficulté. On lâche pas. Je vais aller chercher un petit peu plus loin. Excellent, super. Donc, maintenant on prend une pause. C'est un petit peu plus difficile. Si vous avez de la difficulté à aller chercher haut, maintenant ce que vous pourriez ajouter, c'est vraiment de vous concentrer, faire un peu plus, prendre un peu plus de temps d'un côté et de l'autre pour vraiment aller chercher cette amplitude-là, pour aller chercher un petit peu plus haut. Donc, peut-être pas travailler autant sur le tronc, mais aussi travailler, aller chercher un petit peu plus au niveau de la composante du bras et de l'épaule. Donc, on veut travailler les tâches fonctionnelles. Il faut vraiment travailler toutes les portions de la fonction. Puis, on travaille les portions qui nous limitent. Donc, on va chercher. Donc, si vous manquez un peu de force au triceps ou que vous avez de la difficulté, ça peut être une bonne idée de travailler justement. Puis, si vous restez là, de pousser un petit peu plus puis d'essayer de vous concentrer pour aller chercher jusqu'au bout. Donc, je fais les exercices rapidement. Mais si pour vous, vous avez de la difficulté et que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, allez-y plus doucement. On veut vraiment, là, si mettons je manque de force, je pousse, puis j'essaie d'aller chercher le plus loin possible. On prend une pause et il reste une série. Donc, il y a plein de choses qui peuvent limiter un mouvement. Ça peut être des raideurs, la spasticité. Donc, il y a beaucoup de gens avec des problèmes neurologiques qui vont avoir de la spasticité. Ça peut être un manque de proprioception, un manque de force. Donc, de travailler puis d'essayer, en fait, de compléter le mouvement puis pas d'abandonner trop vite dans le mouvement, c'est très bien parce que ça va travailler les composantes. Donc, même si c'est de la spasticité, prenez des bonnes respirations, prenez votre temps, essayez de relâcher votre spasticité. Si c'est des raideurs, en essayant de pousser un petit peu, vous allez faire un étirement qu'on dit actif. Si c'est un manque de force, bien, vous allez essayer de travailler un petit peu plus, ça va travailler un petit peu plus musculairement. Donc, vous voyez, juste en essayant, prenant le temps de faire le mouvement jusqu'au bout, on travaille. En fait, on devait aller un petit peu plus haut. Là, j'étais un petit peu plus en diagonale. Là, on a fait le dernier. Vous allez travailler toutes les composantes, peu importe c'est quoi la composante qui est limite, puis parfois, mais il y a plus qu'une composante. Donc, là, on les décortique pas, on n'est pas dans une séance où on fait du renforcement musculaire ou l'étirement, on travaille la tâche fonctionnelle. Donc, on essaie vraiment de la faire. Puis, c'est aussi en observant votre mouvement, en voyant, puis en étant à l'écoute de votre corps que vous allez savoir un petit peu plus qu'est-ce qui limite votre mouvement. Est-ce que c'est un manque de force? Est-ce que c'est une raideur, la spasticité? Pour la plupart, vous allez vous en rendre compte. Donc, moi, j'ai des clients aussi, des fois que je leur demande, ils savent très bien ce qui les limite. C'est eux-mêmes qui sont dans leur corps. Moi, je peux observer des choses, mais eux, ils vont ressentir les choses. Donc, vous ressentez les choses, puis vous pouvez le savoir. À ce moment-là, ça vous indique un petit peu, mais quel type d'exercice vous pouvez faire. Est-ce que vous êtes mieux de faire des étirements, plus du renforcement? Puis, vous pouvez faire un programme d'exercice pour améliorer votre fonction. Donc maintenant, une autre chose qu'on va faire, qui va chercher beaucoup en fait l'amplitude puis un petit peu de force. Il y a des choses qu'il faut faire quand on veut faire nos soins d'hygiène, qu'on veut se brosser les cheveux, se laver. C'est emmener comme ça, derrière la tête, aller se laver. Donc ça demande beaucoup de mobilité à nos épaules. Donc on doit lever en haut de 90, on fait une rotation externe et plus on va haut, plus on doit avoir de la force, donc plus ça va être difficile. Donc ça travaille beaucoup de choses. Donc on va travailler ça à répétition. Vous allez essayer d'aller le plus loin possible, comme ça. Donc on se tient bien droit. Puis idéalement, essayez aussi de ne pas vous accoter, ça va travailler votre tronc. Mais comme on veut travailler principalement l'épaule, si vous avez besoin de vous tenir, tenez-vous. Donc on y va, on essaye d'aller chercher le plus loin possible derrière et on ramène. Vous n'avez pas besoin de prendre quoi que ce soit. Donc, dans une autre séance, on faisait avec la brosse à cheveux, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un objet. Vous pouvez, si vous voulez, ça travaillerait aussi le poignet. Mais juste ce mouvement-là, c'est quand même assez difficile. C'est souvent ce qui limite les gens aussi. Donc, on ne lâche pas. On prend une petite pause. Donc, ça se peut que ça étire beaucoup l'avant des épaules.
si vous avez des douleurs importantes, une des choses que j'ai pas mentionnées, mais c'est vraiment d'essayer de coller les omoplates derrière, parce que ça, c'est une des problématiques. Quand on essaie de lever nos épaules, s'ils sont comme ça, je sais pas si vous voyez bien, mais un peu en protection comme ça, qu'on essaie de lever, en fait, nos tendons qui sont devant sont déjà un petit peu coincés, puis quand on les lève, ils doivent glisser dans une coulisse, puis là, ils sont coincés. On y va pour une autre série. Je continue mon explication. Puis en fait, en levant comme ça, bien, il accroche un petit peu, puis là, ça fait de l'inflammation. L'inflammation, c'est quand il y a de l'œdème qui s'en va dans les tissus, puis ça fait gonfler les tendons. Puis à ce moment-là, bien, il passe encore moins dans la coulisse, il passe encore plus. Donc, on fait une boucle, un cycle d'inflammation, ce qu'on appelle un syndrome d'accrochage, entre autres. Donc, pour les gens qui ont souvent des douleurs aux épaules, c'est assez fréquent, le syndrome d'accrochage. Donc, des fois, juste de replacer l'épaule, d'aller coller les omoplates, on libère devant, il y a un petit peu plus de place, puis la mobilité, le tendon a moins de chances d'accrocher. Donc, essayez-le si vous avez des douleurs. Si vous avez des douleurs importantes, par contre, allez beaucoup moins loin. Justement, on ne veut pas, si vous n'êtes pas capable de corriger votre posture, ou que c'est peut-être pas le problème, ou il y a tellement d'inflammation que même en étant corrigé, on y va, ça frotte quand même. À ce moment-là, je vous conseille de consulter un physiothérapeute pour avoir un programme d'exercice, puis une évaluation, en fait, de votre condition, savoir si c'est vraiment ça le problème. Puis avoir, bien, en fait, des exercices, des conseils qui sont appropriés selon votre problématique. Il faut pas garder cette douleur-là trop longtemps. L'inflammation, c'est pas bon pour les tissus parce que bien, l'inflammation, notre système immunitaire va aller nettoyer les débris, va s'attaquer un peu aux cellules, puis l'inflammation, on prend une pause, on va changer d'exercice. L'inflammation, ça fait gonfler les tissus, mais ça fait étirer les tissus. Donc, les tissus sont toujours en position étirée, donc c'est pas bon. Il peut y avoir des fibres qui vont se briser, qui vont être détruites. Puis les médiateurs d'inflammation, c'est pas bon pour les tissus si ça les garde à long terme. Puis donc, il peut avoir des micro-déchirures. Puis à la longue, même des fois, les gens vont avoir des déchirures du tendon du biceps, puis ils vont se retrouver avec une boule ici, puis le tendon va avoir déchiré. C'est pas nécessairement des choses qui font mal, puis les gens ne se rendent pas nécessairement toujours compte parce que c'est des blessures d'usure qu'on appelle. Ça peut être traumatique également, mais des fois on voit ça, c'est une blessure d'usure. Donc à la longue, s'il y a eu beaucoup de frottement, beaucoup d'inflammation pendant longtemps. Donc si vous avez de la douleur, c'est clairement qu'il se passe quelque chose. Donc je vous conseille fortement de consulter, de ne pas vivre avec la douleur, puis d'éviter qu'il y ait des complications plus graves qui apparaissent par la suite. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un peu particulier comme exercice. Là, je suis un petit peu limitée, puis j'essayais de réfléchir à comment j'allais vous faire l'exercice, parce que je vais vous expliquer le principe. En fait, une des choses que je faisais faire souvent en clinique, c'est faire tirer les gens. Puis, si on faire ramener comme ça, comme du ramage, mais si on n'a pas une bonne stabilité du tronc, en fait, quand on va tirer comme ça, on va tomber vers l'avant. Puis, c'est vraiment important pour les gens qui sont en fauteuil d'être capable de faire ça parce que quand on va tirer une porte, par exemple, si on tire la porte et qu'il y a un peu de résistance, on ne veut pas tomber vers l'avant. C'est important pour la sécurité. Donc, ce que je vous propose, si vous avez une poignée de porte, vous pouvez faire ça. Vous allez tirer, même s'il n'y a pas de mouvement, en fait, vous allez tirer, mais vous allez contrecarrer la tension en restant le plus droit possible pour ne pas tomber. Sinon, ce que je veux vous faire faire, c'est prendre votre pantalon, puis tirer votre pantalon, puis au lieu de tirer votre jambe comme ça, puis en fait, d'essayer de ne pas bouger. J'espère que vous allez bien me comprendre, mais au lieu de vous tirer puis d'être comme ça, vous allez quand même tirer, puis vous allez contrecarrer pour rester droit. Donc, c'est sûr que ça ira mieux. Si vous avez une bande élastique, vous pouvez mettre la bande élastique puis tirer comme ça. Malheureusement, moi, j'ai pas de bande élastique. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a une bande élastique. Puis il en faudrait une qui est quand même longue. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à cette alternative-là. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas grave. Vous comprenez le principe. Donc, vous allez essayer de lever votre jambe. Vous pouvez prendre par le pantalon également, comme ça. Si vous avez un pantalon qui est plus lousse.
Puis là, dans le fond, ça va vous amener un peu vers l'avant, puis vous voulez rester vers l'arrière. Donc, comme ça. C'est assez fonctionnel parce que, surtout même quand vous allez lever vos jambes, si vous avez besoin, puis ce qu'on veut travailler, c'est vraiment le contrôle du tronc. Pour pas tomber, pour éviter de tomber vers l'avant. Donc, on s'installe bien. On y va. On va alterner. Donc, on se redresse. Moi, je vais y aller comme ça. Donc, sentez bien vos muscles en arrière. Donc, j'espère que ça fonctionne bien chez vous, que vous sentez quand même bien vos muscles du tronc en arrière, les extenseurs qui travaillent. J'aimerais ça que vous me disiez si ça a fonctionné. Hein, c'est un petit peu un essai avec... c'est sûr que quand on est deux personnes, on prend une pause. Une des choses que j'aurais pu penser, si vous êtes à deux, vous pouvez demander à la personne qui est devant vous de vous tenir les mains comme ça, en fait, puis de vous tirer. Puis là, vous allez vous tirer, puis vous allez... Le but, c'est de rester droit. Donc, la personne doit mettre de la résistance, puis vous allez essayer de tirer, mais vous voulez rester droit. Ou elle peut vous tirer, mais vous restez le plus droit possible. Le but, c'est vraiment de sentir les muscles en arrière qui travaillent. Donc, un peu la même chose, on y va. Quand on a la poignée de porte, puis qu'on tire, si on tire fort ou que en fait, si on n'est pas stable, hein, je le dis souvent, notre tronc, c'est comme un tronc d'arbre. C'est notre stabilité. Fait que pour pouvoir utiliser nos bras, puis le continuer, puis utiliser, puis tirer la poignée de porte, il faut que le tronc soit stable. Parce que sinon, si on tire, puis que le tronc est très mou, ben c'est le tronc qui va tomber. C'est pas la poignée de porte qui va bouger. Donc, si notre tronc est moins fort que l'énergie que ça prend pour bouger la poignée, puis que la résistance de la porte est plus grande, on va tomber vers l'avant. Puis parfois, ben, ça peut sembler banal, mais c'est vraiment pas si banal pour les gens qui ont des troubles d'équilibre ou qui ont des troubles de tronc. Puis parfois, il y a des portes où il y a des choses qu'on doit tirer qui sont très lourdes. Puis c'est bien d'avoir une bonne stabilité du tronc. Donc, on y va. Dernière série. C'est bien aussi parce qu'il faut y penser. Une des choses que je travaillais avec les clients, c'est de justement y penser puis de contracter le tronc avant de faire le mouvement. Donc, vous pouvez essayer justement de contracter pour justement pas tomber, puis là, vous rattraper. Parce que si on a quelque chose de lourd dans nos mains, ça va être difficile. Donc, d'avoir cette coordination-là, un petit peu, ce réflexe-là, c'est des choses qui se travaillent. Excellent, on prend une pause. Donc, le dernier exercice, on a travaillé en avant, en hauteur, on a travaillé la stabilité, on a été derrière. Ce qui nous manque, qui est peut-être celui qui est le plus à risque, donc faites vraiment attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un objet au sol. Donc, faites vraiment attention, c'est important que vous vous assuriez de le faire en toute sécurité. Donc, vous pouvez mettre votre main de l'autre côté, puis essayez, si vous êtes en fauteuil, il faut vous retenir. Sinon, mettez une main comme ça. Vous pouvez le faire devant. Je ne vous donne pas d'indication de où aller chercher. Vous pouvez varier également. Mais s'il y a un côté qui n'est pas sécuritaire, ne le faites pas, s'il vous plaît. Je ne voudrais vraiment pas que vous tombiez. Puis, si vous ne pouvez pas aller jusqu'au sol, il n'y a pas de problème. Essayez d'aller juste un petit peu en bas pour travailler. Ça va travailler beaucoup les extenseurs de dos. Donc, on s'installe bien. Et c'est parti. Donc, un côté et de l'autre. Donc, des fois aussi, dans l'équilibre, c'est aussi de tester doucement nos compensations, comment on peut se stabiliser. Donc, est-ce que vous préférez mettre votre main sur votre cuisse? Vous êtes mieux être ancré comme ça? Donc, c'est sûr qu'habituellement, c'est mieux de le travailler avec un thérapeute pour pouvoir savoir ce qui est adéquat. Excellent! Mais c'est des choses que vous pouvez essayer. Puis des fois, dans des contextes différents, si on est sur une chaise, si on est dans le fauteuil, si on est dans un sofa, sur le bord de notre lit, nos compensations vont être différentes. Donc, si vous avez la chance de le faire toujours en sécurité, je pense que je ne le répéterai pas assez souvent, mais si vous avez la chance de pratiquer cet exercice-là ou les exercices d'équilibre dans différents contextes, on y va, pour justement travailler, je vais aller devant, travailler les différentes compensations, travailler les différentes surfaces. Donc, par exemple, sur un lit, on va être un peu moins stable parce que la surface n'est pas nécessairement stable.
le lit peut être plus mou. Dans un fauteuil roulant, dépendamment de votre fauteuil, certains ont une espèce d'ancrage, c'est pas le bon terme, mais au niveau du coussin, donc ils sont assez stables. Donc ça va être beaucoup plus stable. On a terminé que sur une chaise, par exemple. Donc vous pouvez le travailler sur une chaise, dans votre fauteuil, si au sofa, également dans un divan. Donc ça va être encore plus mou, ça va être très bas également. Les jambes peuvent être moins bien positionnées pour accueillir du poids, comme par exemple, mais là je suis à 90 degrés, plus ou moins. C'est plus facile, je peux mettre plus de poids si je suis dans un fauteuil qui est très bas, que mes jambes sont un peu plus haut. Dépendamment de votre grandeur, bien sûr, moi ça m'arrive pas, là, mais ça peut arriver à des gens un peu plus grands. Donc, que les jambes sont moins stables, sont moins bien positionnées pour recevoir du poids. Donc ça, c'est toutes des petites choses qui sont différentes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est l'endroit où vous avez le plus de difficultés, où vous avez le moins d'équilibre, mais demandez à quelqu'un qui vous supervise, puis travailler ces exercices-là. Ou si vous êtes capable de les travailler seul, mais en étant sûr que vous êtes sécuritaire. Donc, c'est justement ces exercices-là qu'il faut travailler. Donc, je le répète souvent, il faut travailler les choses qu'on a de la difficulté à faire. Je sais que c'est pas le fun. On voudrait toujours faire des choses qu'on est capable de faire facilement parce que c'est le fun, on sent qu'on performe. Mais si on veut vraiment s'améliorer, il faut faire les choses qu'on a plus de difficultés. Il ne faut pas que ça soit impossible, mais il faut que ça soit quand même difficile. Puis c'est comme ça qu'on a le plus de reconnaissance et de récompense, c'est quand on s'améliore. Puis des fois, il y a des choses qu'on ne pensait pas possibles, qui à la longue, avec la pratique, en étant persévérant, on réussit à les faire. Je vous souhaite que ça soit le cas pour vous. Puis, c'est l'objectif également des vidéos, c'est de vous accompagner dans vos exercices, dans vos améliorations pour que vous ayez plus de fonctions, vous soyez plus indépendant dans votre vie, puis que ça favorise votre qualité de vie. Donc, voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce. Je vous invite également à faire j'aime, dépendamment de la plateforme où vous écoutez la vidéo. Et je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Et vous pouvez partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Donc, sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.